Bonjour, je suis Boakwasi Aserifix, citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un citoyen ivoirien. Je suis un artiste de Côte d'Ivoire et je fais cette vidéo avec mon vrai nom, mon vrai visage, ma vraie identité, parce que je n'ai pas à me cacher pour dire ce que je pense. Et je n'ai pas été éduqué par mes parents pour être un lâche, un fuyard, quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer ses propos. Donc je viens ici devant vous, frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes, pardon. Je viens devant vous, frères africains et sœurs africaines, pour vous dire que dans la République de Côte d'Ivoire, qui a été créée par Sadi Carnot, un Français, qui l'a offert à la République française, ce territoire africain, je viens vous dire que il faut que cette période coloniale cesse. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un régime dictatorial qui est le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, qui représente justement cet esprit colonial qui pèse encore sur la vie des citoyens et des citoyennes ivoiriennes. Le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas un combat contre une personne, n'est pas un combat contre des individus parce que ils sont ce qu'ils sont. Non. Le combat dans lequel nous sommes est un combat pour obtenir notre liberté définitive et totale en tant qu'Africains, en tant qu'hommes noirs et en tant que citoyens de la République de Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, si tu dois te battre, il faut savoir et comprendre pourquoi tu te bats. Parce que la bagarre n'est pas simplement prendre les fusils, se donner des coups de poing, les machettes et tout ça, non. La bagarre, c'est aussi dans les pensées. C'est aussi dans l'affirmation de ce que tu souhaites voir, tu souhaites avoir dans ta vie. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta femme, pour tous ceux qui te sont chers. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Comme dans tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde sont passés par là. Surtout les peuples des pays qui sont aujourd'hui soi-disant développés, où les citoyens vivent une vie tranquille, où les gens ont un minimum pour vivre et où les gens n'ont pas le souci pour leur subsistance. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes. Nous avons des soucis. La population en général tire le diable par la queue. C'est difficile, c'est dur de pouvoir s'en sortir dans un pays riche qui est appauvri justement par une bande de tocards qui ne pensent qu'à leur ventre, à leur groupe, à leur ethnie, à leurs privilèges particuliers. Il faut que tout cela cesse parce que si les richesses sont partagées de façon équitable, je vous assure que même 30 millions de personnes sur le territoire de la Côte d'Ivoire, chacun peut avoir de quoi vivre décemment et pour des siècles. Donc, sincèrement, il suffit de tout remettre à plat, de tout faire pour que la normale revienne, comme à l'époque de nos parents qui se sont battus pour essayer de sortir de ce joug. Mais avant que le colon arrive, les Africains vivaient tranquillement. Aujourd'hui, avec l'intelligence, avec notre sagesse africaine, avec notre organisation africaine, avec nos réalités africaines, il faut absolument qu'on se réaccapare tout ce qui est l'essence de notre africanité. Et tout part dans la pensée. Il faut qu'on réussisse à se remettre en tête que nous sommes des Africains et nous devons penser, faire comme des Africains. Et c'est aux autres, quand ils viennent chez nous, de s'adapter à notre façon de faire. C'est ce que la Chine a fait, c'est ce que la Russie a fait, c'est ce que l'Inde est en train de faire, c'est ce que tous les pays aujourd'hui qui s'en sortent, le Japon et tout ça, ont fait. Avec le modernisme, bien sûr. Donc, la marche du 4, pour revenir au sujet principal, où on appelle tous les Ivoiriens qui sont fatigués, toutes les Ivoiriennes qui sont fatiguées, qui en ont marre de souffrir, qui en ont marre de penser que le bonheur se trouve à l'extérieur. Parce que nous combattons aussi pour ne plus que nos enfants aillent dans la Méditerranée, dans le désert, pour mourir gratuitement, en essayant de beaux-arts, comme les jeunes le disent,
pour avoir une vie meilleure à l'extérieur. Tout se passe chez nous. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour que tous les Ivoiriens qui sont dehors puissent rentrer en Afrique, puissent rentrer en Côte d'Ivoire pour bénéficier du paradis, de cette terre bénie que l'énergie créatrice de tout nous a donnée. Nous ne voulons plus d'immigration. Et ça, je pense que les gens en France, au niveau du gouvernement, sont en train de dire haut et fort devant tout le monde qu'il y a trop d'immigration. On va les aider à arranger ce problème-là en rentrant chez nous. Mais avant de rentrer chez nous, il faut absolument que nous puissions mettre à la tête de nos pays, chez nous, des gens qui sont capables de pouvoir défendre nos intérêts d'abord. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les intérêts des colons qui sont défendus et pas ceux des Ivoiriens, pas ceux des Africains. Donc, la marche du 4 n'est qu'une marche pour manifester à la face du monde que nous sommes nombreux à penser à cette liberté totale et définitive. Ce n'est pas une marche pour aller casser notre pays, ce n'est pas une marche pour brûler notre pays, c'est une marche pour pouvoir montrer à la face du monde que nous sommes nombreux, mais les plus nombreux à vouloir ce changement, à vouloir faire partir ces gens qui pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient de notre pays. Ivoirien, Ivoirienne, si vraiment à l'intérieur de toi, tu sais pourquoi tu dois sortir pour marcher, pour manifester le nombre dont nous avons besoin dans l'opinion publique ivoirienne et mondiale, il faut savoir pourquoi tu vas sortir et tranquillement marcher dans la paix et manifester à travers les prises de vue, à travers les photos, à travers les films, que les Ivoiriens sont nombreux à dire non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Non à l'empire néocolonial qui essaie de nous garder sous son joug. Non à tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire, la terre d'Afrique est leur grenier spécifique à eux. Et nous, les gens de cette terre-là, nous ne sommes que des esclaves. Tout ça, c'est terminé. Il faut absolument qu'on montre à la face du monde que plus rien ne sera jamais comme avant. Il faut que de là où ils sont, Marie Corée, Zoukou Gbeli, tous ces gens, Thomas Sankara, tous ces gens qui se sont battus pour la liberté des Africains et pour le droit des Africains à vivre décemment sur cette terre, de là où ils soient fiers de nous, du combat que nous menons pour nous libérer totalement et définitivement. Donc, moi, Boakwasi Asirifix Armand, j'appelle les Ivoiriens à sortir tranquillement le 4, à marcher et à manifester à la face du monde le nombre des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec le néocolonialisme à travers Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui sont derrière et faire en sorte que notre pays soit libéré et que nous puissions vivre tranquillement et qu'il n'y ait plus d'immigration dans n'importe quel pays d'Europe, n'importe quel pays du monde et que les Africains, les Ivoiriens en particulier, restent chez eux. C'est très important. Et là, vous allez voir que ça va ouvrir une autre boîte de Pandore et les gens qui pensent que vraiment les Africains sont des problèmes dans le monde, ils vont se rendre compte que la réalité, que les Africains sont les sauveurs du monde. À bon entendeur, salut.